mon téléphone en mode avion 80% du temps. Bienvenue, c'est Belrix. Je suis content de te retrouver pour cette nouvelle émission où on parle de développement personnel, d'investissement immobilier, locatif, en entrepreneuriat, de tout en général. Je partage avec toi. Alors, si tu m'écoutes, c'est que je te saoule pas avec ça, mais mes analyses, je sais pas, mes pensées. C'est comme une sorte de pancine. Alors la pancine, c'était dans Harry Potter. C'est-à-dire que je réfléchis à des choses, j'ai des idées, et puis je te les partage avec toi. Donc c'est une sorte d'exutoire, c'est une sorte de... c'est pas moi. Au lieu de payer un psychiatre, un psychologue pour... voilà, je parle, je te fais partager mes délires. Si tu adhères pas, tu n'es pas d'accord, ok, tout le monde doit s'exprimer. Voilà, donc... je suis content de te retrouver. Si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si mon univers t'intéresse, ma façon de cogiter, abonne-toi. Et abonne-toi aussi à mes cursus offerts, que ce soit cursus immobilier, cursus entrepreneuriat, cursus pour les gens d'auto-école, parce que je suis actionnaire d'une auto-école. Attends, je fais pause. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'inscrire aussi dans mes cursus offerts, que ce soit en immobilier, en entrepreneuriat, je sais pas, en gestion d'auto-école, puisque je suis actionnaire dans une auto-école. Si tu t'intéresses au métier du libéral de la santé, j'ai une certaine expertise dedans, parce que je suis actionnaire dans une société d'exercice libéral Action Simplifiée, celle de mon épouse. Donc voilà, je m'y connais un peu, je m'y connais. Alors, je suis pas un expert, mais voilà, si je peux te faire profiter de mon expérience, ce serait avec plaisir. Donc, si t'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu veux juste échanger, écouter, pour, voilà, passer le temps, pour que tu es dans les transports, et puis, au lieu d'écouter des chansons, alors c'est très bien d'écouter des chansons, mais voilà, au lieu d'écouter des chansons, tu veux réfléchir, voilà, inscris-toi. Donc, l'émission d'aujourd'hui, c'est sur les portables. Pourquoi je suis en mode avion 80% du temps? Si ça t'intéresse, reste. Mais avant, je ne sais pas si tu as observé la même chose que moi dans les réunions de famille, dans les réunions de famille, quand tu vas au restaurant, quand tu vas au cinéma, bref, quand tu sors, les jeunes ont tous leur portable à la main. Mais ce n'est plus seulement les jeunes, j'ai constaté, c'est les personnes de certain âge. Par exemple, je suis allé au restaurant, mes oncles, mes tantes, elles ont leur portable. Et mes oncles, c'est pas des gens qui ont... Voilà, mes oncles commencent à avoir la cinquantaine, la soixantaine, et ils ont tous leur portable à la main. Peut-être que toi aussi, c'est naturel, c'est devenu une habitude. Alors peut-être que moi, je suis inadapté. J'essaie de comprendre, mais je suis peut-être inadapté. Tu vas te dire ça, de plus en plus, tu vas dire, mais d'où il sort, lui? Il est dans sa grotte, sur son île, et il s'intéresse pas au monde. Tu saches que, voilà, c'est depuis 3-4 ans, je regarde moins la télé, et depuis quelques temps, justement, je me suis mis en mode avion 80% du temps. Donc, effectivement, si tu penses que je suis inadapté, peut-être que je le suis. Parce que, maintenant, dans la réunion de famille, je suis le seul, j'ai l'impression, hein, je suis le seul à vivre le moment présent. Tu me diras ce que tu en penses, mais voilà, dans les réunions famille, les jeunes sont dans un coin avec leur portable, ils discutent rapidement entre eux, mais surtout avec leur tribu. Les vieux, excuse-moi, mais les gens qui ont un certain âge, qui sont plus âgés que moi, alors que je me considère déjà comme mûr, ils sont dans leur portable, et il y a très peu de personnes qui discutent franchement ensemble. S'ils discutent, c'est 2-3 secondes, et puis voilà, ils sont là, mais sans être là. Et tu vois, c'est une différence que j'observais pas il y a 2-3 ans. Il y a 2-3 ans, on discutait, on me posait des questions, voilà. Maintenant, à part, les gens, ils sont sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, ils posent des trucs, voilà. Et je sais pas si tu as observé ça. Alors pourquoi je me pose la question, et je me suis posé la question, ça m'a sidéré tellement. Voilà, dernièrement, j'étais dans un mariage, voilà, mais je me suis retrouvé dans une salle, dans une table,
Tu vois, de temps en temps, je renais d'une danse, et puis, je remarque, tous les gens qui n'étaient pas allés danser, qui n'étaient pas sur la piste, étaient sur les réseaux sociaux, sur leur portable. Et puis, quand je vais danser, je vois qu'il y a plein de personnes qui sont en train de filmer l'ambiance. Alors que moi, quand je suis là, c'est pour le moment présent. Quand je danse, je danse. Quand je bois, je bois. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'essaie de comprendre ce phénomène. Du coup, pendant ces vacances-là, j'ai posé des questions à ma petite cousine de 20 ans, puisque elle est dans l'heure du temps. Et moi, je suis un papy. Moi, je suis considéré comme un papy, mais je suis obsolète. C'est-à-dire que, oui, je suis informaticien, je connais toutes ces technologies, mais les usages, j'ai raté Enfin, moi, j'aime pas les réseaux sociaux. Enfin, j'aime moins, je suis sur les réseaux sociaux, et encore, si tu vois ma page Facebook, elle est déprimante, tu vois, je suis pas sur les réseaux sociaux, j'ai pas de compte Instagram, j'ai pas de compte Snapchat, j'ai pas, je sais pas moi, tu vois, donc, c'est pas mon truc. Donc, je me demande à ma petite cousine, en plus, je le vois qu'elle est tout le temps, mais 24/24. Les gens, ils disent, oui, les portables ne tiennent pas la charge. Mais ils utilisent leur portable 24/24, quoi. Donc, elle n'a pas l'air de s'ennuyer. Du coup, je me dis, mais pourquoi elle s'ennuie? Je me suis posé la question, elle me dit, elle n'a pas l'air de s'ennuyer. Je lui pose la question, elle dit, ouais, c'est bien, je discute. Et je me dis, mais effectivement, c'est bien sûr. Elle emporte sa tribu avec elle, son crew. Moi, je suis un chat. J'ai toujours été un chat, c'est-à-dire solitaire. Solitaire, mais ouais, je lisais un livre quand j'étais petit, c'était L'Angelo. Solitaire, mais solidaire. C'est un agent secret. Tu vois, les livres comme... Alors, je sais pas quel âge tu as, mais à l'époque, il y avait des romans policiers que tu achetais dans les gares, tout ça. Alors, c'était pas mon époque, mais il y a des romans comme SAS, L'Angelo. Et quand j'avais loué dans une coloc, le propriétaire avait laissé toute sa collection dans l'Angelo et SAS. Donc, tu sais, SAS, c'est un petit roman policier, mais c'est agent secret. Donc, il y avait souvent la couverture, si tu connais, c'est la couverture, c'était un truc genre... il y a toujours une femme, bien roulée, et puis le gars de SAS. Et moi, je préférais les L'Angelo. Et les L'Angelo, c'était un mec solitaire, mais solidaire. Mais moi, j'ai pas de tribu. J'ai pas de tribu. Je suis indépendant. Donc, j'ai pas besoin de me connecter à ma tribu. Donc, je peux comprendre. Elle emporte sa tribu avec elle. Elle ne coupe jamais le lien. Quand je lui demande ce qu'elle raconte à sa tribu, elle me dit qu'elle lui raconte sa vie. Mais moi, je me pose la question, mais elle passe sa vie sur les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce qu'elle peut raconter à ses amis, quoi? Puisqu'elle est tout le temps dessus. Donc, elle ne raconte pas ce qu'elle fait. Bon, peut-être que c'est change des potins. Et selon moi, les gens se réfugient sur leur portable pour principalement la raison suivante. Ils ne font plus l'effort de discuter. Ils ne font pas l'effort de taper la discute. Ils veulent pas de la contrainte, je discute voilà, parce que j'ai que ça à faire, je sais que j'ai rien à te dire, mais voilà, j'ai pas envie de me faire chier en fait. Alors tu me diras ce que t'en penses, mais selon moi c'est ça. Ils noient leur ennui en passant leur temps sur les réseaux sociaux, sur leur portable, en jouant à des jeux. Peut-être que toi tu te reconnais, tu vas m'expliquer, mais je suis inadapté, je veux bien entendre, mais voilà, les gens ne supportent plus ne plus avoir rien à faire. C'est-à-dire que alors j'essaie de me rappeler quand j'étais, alors je juge, alors que j'étais pas, il y a pas si longtemps que j'étais comme ça, je ne supportais plus quand j'étais dans une réunion, quand j'allais accompagner mon épouse dans une fête où j'étais pas dans mon élément, j'étais pas, il parlait, je sais pas moi, patient, moi je me faisais chier comme un mort. J'étais sur pas les réseaux sociaux parce que j'ai pas Facebook, mais j'étais sur mes mails professionnels, je réfléchissais à mon business. Donc je vais pas te mentir. Donc j'essaie de me rappeler. Effectivement, on essaie de noyer son ennui en passant tous. Voilà, on ne veut plus se faire chier. On a peur de la solitude. On a peur de se retrouver seul à soi-même parce que notre vie, voilà. Et c'est vrai, maintenant je me rappelle, tu vois, heureusement que je fais ce truc-là parce que je me rappelle, c'est beau, bien de dire, de parler, de faire ces émissions avec la mentalité de maintenant. Mais quand moi je me remets dans ma mentalité de l'époque, voilà. Et je l'ai développé plus.
Mais effectivement, je m'en rappelle maintenant. J'avais peur de me faire chier. J'avais peur d'être jugé. Donc je me réfugiais sur mon portable. C'est ça, c'est ça. Au cabinet de psychomotricité de mon épouse, nous n'avons plus de journaux. Pourquoi? Parce que déjà, c'est chiant à gérer. Moi, je supporte pas quand je vais chez le médecin ou voilà, de trouver des pareils matchs qui datent de 2 ou 3 ans. Tu vois, je sais pas, quand j'étais à Paris Match et on parlait de Fillon, le meilleur Premier ministre, alors que le gars était en lice pour le présidentiel. Tu dis, mais putain, il se fout de ma gueule, là. Bref, donc, on met plus de journaux parce qu'on a constaté, déjà, c'est chiant à gérer. Aussi parce que, dans le cabinet de psychomotricité de mon épouse, quand on te donne rendez-vous à 11h, tu rentres à 11h. C'est pas comme ça me fait suer quand je vais dans un cabinet, je sais pas moi, un médecin généraliste, il me donne un rendez-vous à 11h15 et il me fait attendre et je passe à 11h45, même je l'attends, je passe à midi, je trouve ça insupportable. Pour moi, le temps c'est le bien le plus précieux, donc tu me voles mon temps. Donc je peux bien comprendre que voilà, pour moi, j'apporte ma tablette, je ne perds pas mon temps, puisque je m'élève, j'apprends avec mon système d'apprentissage. Tu vois, le fameux système d'apprentissage. Quand je suis dans ma voiture, j'apprends. Quand je suis chez le médecin, j'apprends. J'apporte ma tablette, j'ai toujours un Kindle sur moi. Tu vois, mais si j'avais rien à faire, si j'avais pas cette faculté, j'avais pas fait ce travail d'apprentissage, ben, jouer sûrement comme les autres sur mon portable où j'aurais surfé. Alors j'aurais pas posté genre oui je suis chez le médecin parce que tu ne penses pas ça. Tu penses bien, tu penses quand tu es au resto, quand tu es dans une soirée, quand tu es dans un mariage, quand tu es à la plage, mais tu penses pas que tu es chez le médecin déjà. Voilà. Donc jouer au jeu Angry Bird. Je sais pas si c'est toujours d'actualité ou Candy Crush parce que quand j'étais encore dans le monde moderne. Ben, c'était ça qui faisait fureur. Bref. Donc, quand je constate, et c'est pour ça qu'on n'a pas de journaux, c'est que les gens, ils passent leur temps sur les réseaux sociaux, les jeux, et leur email pro. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui maîtrise, qui peut façonner à leur avantage, au lieu de se faire chier à parler de la pluie et du beau temps avec tantôt dette. Alors, je te choque quand je te dis ça, mais voilà. Pourquoi? Parce que tu as peur de toi-même. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire, mais voilà, moi j'avais peur. Dans l'absolu, pour le monde, j'avais réussi, mais que tu auras bien, j'étais tellement spécialisé, j'étais tellement focalisé sur, je sais pas moi, l'informatique. Donc, à part l'informatique, j'étais creux comme gars. Rien m'intéressait, et comme je savais que je pouvais pas parler d'informatique et que à part ça, quand je disais ouais qu'est-ce que tu fais, ben je parle pas de, je sais que ben je voulais pas me faire chier à discuter de la pluie du beau temps. Et ça c'est le monde comme je le voyais. Peut-être me trouve égoïste, mais voilà j'appréhendais ces moments-là. Donc pour que les gens ne viennent pas me parler avec moi, je me réfugiais sur mon téléphone portable. Et je faisais pas l'effort de discuter avec tante Odette voilà, je m'intéressais pas à elle en fait, je voulais plus, ça m'intéressait pas en fait, ça m'intéressait pas de m'intéresser à elle, je m'en fous en fait, pour moi je m'en foutais, alors que maintenant je vis le moment présent, tante Odette, j'apprends à la connaître, j'apprends à connaître son quotidien, comment elle vit la vie, comment elle voit la vie, tout ça, parce que malheureusement elle n'a pas de portable, elle a 70 ans. Alors, ma tante Odette n'existe pas, mais tu vois ce que je veux dire. Je veux pas le... Mais tu vois, on a tous une tante Odette qui a 70 ans, qui ne connaît rien au portable. C'est même une tare, oui, mamie, tu ne connais pas. Alors, mamie, arrière-mamie, maintenant, parce que les mamies se mettent. Mais voilà, tu ne connais pas, genre, elle est inadaptée. Mais non, elle est encore adaptée à ce monde. C'est toi qui es inadapté. C'est moi qui étais inadapté. Oui, j'étais comme ça. Voilà, je te dis, franchement, vu que je travaillais tout le temps. Quand j'étais à Lyon, j'étais informaticien, j'ai été problématique quand j'étais avec mes collègues, je discutais de l'entreprise, quand j'étais dans ma tribu, tu vois, ma tribu c'était les collègues. Quand je me retrouvais avec ma bande, alors non, j'avais pas te mentir, j'avais pas de bande de copains, mais toi, si tu te retrouves avec ta bande de copains, vous avez même délire. Mais quand je me retrouvais dans un milieu que j'étais mal à l'aise, que j'étais vraiment pas dans mon élément,
Ben, je passais mon temps sur mon portable. Je discutais des banalités, mais je m'intéressais pas plus aux gens. Et du coup, dans le barbecue, ben, j'étais sur mon portable. Et je checkais mes mails pro, je regardais si mon boss m'avait écrit un mail, si, en plus, mon entreprise tournait 24 sur 24, donc si il y avait des problèmes de réseau sur, voilà, quoi. Et ça, c'est pathétique. J'étais pathétique. Alors, je sais pas si je te choque quand je te dis ça, mais voilà. Et je ne vivais pas les moments présents. Et je veux pas que il faut que tu prennes conscience de ça. Les gens sont trop occupés à s'inventer une vie. Moi, je m'inventais une vie, à discuter avec ceux qui les ressemblent. Avant, dans les fêtes de famille, tu te faisais tellement chier que tu discutais. Tu discutais entre jeunes, entre cousins, enfin... Là, c'est cool. Tu restes avec ta tribu. Alors tu fais l'effort, tu fais pas le sauvage, tu es bien éduqué, donc tu discutes 2-3 secondes, ah ça va, comment tu vas, le boulot ça va, voilà. Mais une fois que c'est les conversations, les banalités, il faut beau, il fait froid, tout ça, ça c'est terminé, tu fais plus d'efforts. Et tu te réfugies sur ton téléphone portable. Tu ne supportes plus l'ennui, parce que tu veux pas te retrouver seul, tu veux pas te voir, et c'est ça, tu veux pas voir que finalement... quand tu te retrouves seul, tu commences à cogiter et tu as peut-être peur de te rendre compte que ta vie est pas si intéressante que ça. Donc tu t'inventes une vie. Là, tu es content parce que tu ne te retrouves jamais seul. Tu restes avec ta tribu. Tu n'as pas envie de faire des efforts. Tu ne sors pas de ta zone de confort. Même pour discuter avec un membre de ta famille que tu n'as pas vu depuis longtemps. D'ailleurs, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Vous ne vivez pas dans le même monde. Vous êtes quasi des étrangers. On ne veut plus être mal à l'aise. On ne veut plus se faire chier. On ne me fait même plus l'effort d'échanger des banalités. Oui, pour la forme. Voilà, quand tu pars en vacances, c'est pratique. Alors, je ne sais pas si tu le fais, mais tu pars avec ta communauté. Avec la data, maintenant quand les gens viennent en Martinique, c'est cool, parce qu'il y a Free, il y a tout. Leur forfait data fonctionne. Ben, tu ne fais plus jamais chier. Et encore, tu emmènes tes amis en vacances avec toi. Enfin... les vacances que tu t'es fabriquées, parce que tu sais très bien que c'est pas la réalité. Tu racontes à tes amis, pas rester à Paris, ou là où tu habites, comment tu passes de bonnes vacances en Martinique, par exemple, alors qu'en ce moment, tu trompes ton ennui en racontant ça. C'est ça que ma cousine fait. Alors oui, je veux pas dire qu'elle se fait chier tout le temps, c'est pas vrai, c'est un mensonge, mais 80% du temps, elle se fait chier parce que elle fait pas les mêmes choses. Tu sais, elle vient avec ses parents, donc les délires ses parents, quand ils vont voir oncle Hector qui n'a pas vu, tu sais très bien comment ça se passe quand tu retournes au bled. Je sais pas si tu as l'occasion, mais quand tu vas chez ta famille, tu retournes quand tu étais petit, quand tu étais plus jeune, quand tu étais adolescent, tu n'avais pas de cousin, quand tu retrouvais, quand tu avais toujours un oncle qui vivait seul ou qu'ils étaient, voilà, les enfants étaient partis, donc quand tu te retrouvais là, tu te faisais chier comme un rat mort, donc tu laissais vagabonder ton esprit, tu te retrouvais seul avec toi-même, ou tu discutais avec ta sœur, ou tes frères, tu faisais l'effort de jouer avec tes cousins, de discuter, voilà, d'échanger. Là, tu te réfugies avec ta tribu. C'est tellement facile. Le lendemain, quand tu vas à la plage, tu prends vite un Instagram, ou tu fais un type Snapchat, tu fais une story. Alors, me suis mis à la page parce que je me suis fait expliquer tout ce qui est story, Snapchat, tout ça, pour te montrer comment tu prends ton pied à la plage. Tu fais des selfies, tu postes ça sur Facebook, et puis tu te barres. Tu restes pas 10 minutes. Moi, je le vois quand je fais... Et voilà, je vois, ça m'amuse de voir que des jeunes, ils restent même pas à la plage, tu vois. Ils se font leur selfie, et puis ils se barrent. Alors que moi, je suis dans l'eau, et pourtant, je reste pas longtemps quand je suis dans l'eau. Je passe même pas 30 minutes. Mais non, ils font moins longtemps que moi. Ce n'est pas le fait de te baigner qui est important pour ces gens-là. C'est le fait de montrer que tu te baignes. Alors tu vas me prendre pour un vieux papy, peut-être que je suis vieux dans ma tête, mais c'est ma façon de penser. Tu me dis ce que tu en penses, mais voilà. Ensuite, tu vas au marchand de glace. Alors je dis ça parce que c'est souvent le cas classique. Tu vas prendre une grosse glace et tu postes ta glace. Tu montres que, voilà, en 10 posts, tu montres que tu passes. Et tu prouves que tu as passé des vacances géniales. Alors que elles sont pourries à 80% du temps, le plus souvent. Tu postes pas quand tu as galère, enfin bref. Alors, j'exagère quand je dis ça, mais voilà. Sinon, tu n'aurais pas posté tout ce temps. Voilà, résultat, on trompe son ennui et on passe à côté du principal. Profitez du moment présent.
Et voilà pourquoi, et c'est ça le but, et pourquoi j'ai appelé ça, je suis en mode avion 80% du temps. Parce que je veux vivre à 100% le moment présent. Quand j'enregistre cette émission, je la vis à 100%. Je suis en mode avion. Je veux pas être emmerdé par ça. Et je me suis fait emmerder. Justement, un mec qui a sonné à la porte pendant que j'enregistrais l'émission pour me vendre des matelas. Quand je vais dans un mariage, par exemple, je vais vivre à 100% le moment présent. La cérémonie, je veux pas penser à ouais, je veux faire tel poste pour montrer que je suis là. Non, je vis l'évangile, les lectures, la cérémonie, l'échange des consentements à 100%. Quand je suis sur le parvis de l'église, oui, c'est le moment de faire des photos, je fais mes photos à 100%. Pas pour garder, les poster sur les réseaux sociaux pour montrer, ah oui, voilà comment je me fais pas chier, moi, j'ai une vie sociale. Non, c'est pour garder des souvenirs. Je ne fais pas de selfie. Et surtout, pendant la fête, je ne suis pas à 80% de mon temps, allez, on va dire 5%, 50% pour être gentil, de mon temps sur WhatsApp, à guetter la moindre notification. Ah oui, cool, là, t'as de la chance. Non, ça m'énerve. Et pour te t'avouer, du départ, d'ailleurs, quand je suis parti, je me costume pour aller à l'église, au retour chez moi, j'étais en mode avion. Quand tu te mets en mode avion, tu peux prendre tes photos tranquillement. Je n'ai rien à prouver à personne. Et toi, tu dois avoir rien à prouver à personne. Et quand je travaille, et surtout quand je travaille, je coupe mon temps portable, je suis en mode avion. C'est encore plus important. Et cela m'a fait gagner considérablement en productivité. Je ne sais pas si je t'ai expliqué comment je fonctionne, comment je travaille. Je travaille en sprint, c'est la méthode agile. Alors, les sprints, c'est pas des sprints de 15 jours comme l'informatique, mais des sprints d'1h30, de 1h30 à 2h. Par exemple, là, pour enregistrer ce contenu, je fais 2 sprints. Un sprint de préparation et un sprint d'enregistrement. Donc, c'est comme ça que je procède. Donc, je suis en mode avion tout le temps. Parce que la moindre notification, la moindre interruption me fait perdre un temps fou. La moindre SMS risque de casser la productivité, ta productivité, voire de mec, il a sonné à la porte. Ça m'a pourri la vie parce que pour reprendre mes idées, t'as dû voir qu'il y a eu du montage peut-être dans l'émission parce que voilà, il m'a perturbé donc je sais pas, il m'a coupé dans le fil. Pour tout avouer, je déteste WhatsApp. Quand je suis arrivé en Martinique, je connaissais pas cette application. Alors tu vas me dire, putain mais le mec il sort d'où? Le mec est informaticien, mais il connaît pas. Déjà, j'étais informaticien. C'est quand je suis arrivé en Martinique, en 2015, que j'ai eu mon premier smartphone personnel. Avant, j'ai eu peut-être l'un des premiers BlackBerry dans les années, début des années 2010. Mais voilà, c'était un BlackBerry professionnel. Donc, il n'était pas question d'installer Facebook et encore moins WhatsApp. Donc, les réseaux sociaux, c'était mort. Mais ça m'intéressait pas. Et WhatsApp, tout le monde en parle, tout le monde dit ouais, si t'as pas ça, tu es inadapté. Donc, j'ai dit à ma belle-sœur, vu que tu es sur WhatsApp, comment tu n'es pas sur WhatsApp? Et je vois que même les personnes les plus âgées sont sur WhatsApp, donc j'ai installé WhatsApp. 2 ans après, pour moi, cette appli, c'est une calamité. Ça viole ton intimité. C'est spammant, tu vois. Tu vois, je sais pas si tu as connu quand des gens te spammaient. Quand tu faisais des forwards, des transferts de chaînes de prière, de chaînes si tu n'envoies pas ça à 5 personnes, il va t'arriver malheur dans la journée. Pour moi, WhatsApp, c'est le nouveau ça. C'est nuisible. Ça viole ton intimité. Impossible de se barrer du groupe sans s'en apercevoir. Je suis dans un groupe, je sais pas moi, tu as fait un groupe WhatsApp pour la copropriété, tu as envie de dire fuck à ces gars-là, voilà, boum. C'est pas possible, parce que si tu quittes le groupe, c'est que tu as quitté la communauté, tu t'es coupé de ta tribu. Alors que moi, je suis un gars libre, donc je m'en fous. Alors peut-être que WhatsApp, c'est intéressant pour toi, parce que effectivement, il y a des sujets intéressants. Mais voilà, je vois comment c'est les effets néfastes de WhatsApp. C'est pour faire courir les dérapages de WhatsApp, surtout chez les jeunes. Mais les effets néfastes, quand il y a des rumeurs, genre, il y a grève de carburant, toutes les stations, services sont prises d'assaut. Impossible de bloquer quelqu'un qui te fait chier parce que il le verra. Alors, bloquer de quelqu'un qui te fait chier, que tu n'en as rien à foutre. Voilà, c'est cool, c'est facile. Mais encore, il faut trouver l'option. Mais bloquer quelqu'un
qui t'envoie des notifications de chaînes, de ça, qui n'en a rien à foutre, qui te spam, qui spam à toute sa liste, ben, si tu tiens à cette personne, parce que dans la vie réelle, tu aimes cette personne, ben, ça te fait chier, donc tu la bloques, mais tu sais très bien qu'elle va le voir, qu'elle va pas recevoir, qu'elle va voir que tu l'as bloqué, que tu ne reçois plus ses messages. Donc voilà pourquoi je me mets en mode avion et j'active mon portable allez, 30 minutes toutes les 4 heures. C'est-à-dire le matin et encore, entre chaque sprint. Par exemple, ma journée est organisée en 5 sprints. 3 sprints de travail pour la plupart et 2 sprints de loisirs. Et bien souvent, ça dépend des jours. Donc quand je sors du sprint du sport, pour moi un sprint, par exemple le sport c'est un sprint. Donc mon premier sprint la plupart du temps c'est le sport. Quand je fais 1h30 de sport et je sors de la séance de sport, bien entendu, quand je suis en sport, je suis en mode avion aussi. Je veux pas qu'une personne me pourrisse ma séance de sport. Ben voilà, je sors de ma salle, je prends ma douche, j'utilise mon système d'apprentissage. Je passe mes podcasts dans mon autoradio, ben, je me sors du mode avion. Et je vois s'il y a eu une urgence, voilà. À la fin de cet enregistrement, de cette émission, je vais manger et je vais me mettre en mode avion. Je vais sortir du mode avion. Et depuis que je fais ça, je suis hyper productif. Et tu vas me dire, pour les urgences, comment je fais? Ben, les gens qui comptent savent comment me joindre pour les urgences. Et puis, une mauvaise nouvelle arrive toujours trop tôt. Par exemple, quand je suis en croisière, je suis en mode avion, si je pars une semaine, du premier jour, je ne veux pas me faire pourrir. C'est pour ça que je ne comprends pas les gens qui t'appellent alors qu'ils sont en croisière ou qui postent sur Facebook. Donc, on fait une escale en Guadeloupe, c'est le réseau Orange, tu ne me payes pas, tu sais que c'est compris dans ton forfait, boudoum, ben tu postes. Et puis tu reçois une notification. Et si tu reçois une notification qu'un tel est mort, qu'est-ce que tu peux faire? Tu vas prendre l'avion? Ça va pourrir tes vacances. Alors tu vas me paraître dur, tu vas me trouver dur, tu vas me trouver sans cœur. Mais voilà, cette semaine de croisière, tu l'as attendu peut-être pendant des mois. Et puis d'un seul coup, surtout si c'est en début de séjour, tu te fais pourrir comme ça. Non, c'est mort. On disait dans la mission précédente, la vie c'est une question de perception. La mauvaise nouvelle, elle n'existe pas tant que tu la sais pas, tant que tu la perçois pas. Donc voilà. Bref, quand je te disais... voilà pourquoi il faut pas faire ça, parce que moi je suis passé par là. Quand j'étais encore responsable informatique, je checkais mes mails pendant que j'étais en Martinique. Donc du coup, ça me pourrissait, il y a toujours un mail qui me pourrissait la vie. Et depuis que je regarde plus les émissions, j'ai fait une diète de télé, maintenant je fais une diète de portable. Même les informations importantes viennent à moi, les bonnes et les mauvaises. Mais pas surtout, et c'est pour ça que je devrais retenir un truc, si tu passes en mode avion, et tu n'es pas obligé d'être d'accord avec moi, mais je suis devenu beaucoup plus productif et j'atteins beaucoup plus rapidement mes objectifs. Donc, teste ça une journée. Mets-toi en mode avion 80% du temps et désactive le mode avion, allez, 20 minutes toutes les 4 heures. Et tu vois, tu seras beaucoup plus productif. Voilà, donc je te laisse sur cette dernière réflexion et puis je te dis à bientôt pour une prochaine émission. D'ici là, porte-toi bien. Allez, bye bye.